comme à l'accoutumée sur votre télévision régionale Prestige TV. Il est 20h et merci de nous suivre pour être au diapason de l'actualité d'ici et d'ailleurs. Et vous avez raison, la grande édition. Au sommaire, à moins d'une semaine après le lancement des travaux de réfection des routes de la cité d'Irail et le renouvellement de l'éclairage public, le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a effectué ce lundi une visite de terrain pour constater de visu l'avancement des travaux. La rencontre de haut niveau du processus de Nouakchott et l'initiative d'Accra s'est ouverte hier lundi à Dakar sur le thème « L'engagement de la sécurité collective pour lutter contre les menaces terroristes ». Et puis Dakar abrite du 26 au 28 novembre un séminaire axé sur la lutte contre la migration irrégulière. Une initiative de l'Union européenne. Plus de détails dans cette édition. Le suivi de l'actualité internationale et la page sportive mettront à terme à ce rendez-vous d'information. Merci de votre fidélité. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Je vous le disais en titre, à moins d'une semaine après le lancement des travaux de réfection des routes de la cité d'Irail et le renouvellement de l'éclairage public, le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop, a effectué hier lundi soir une visite de terrain pour constater de visu l'avancement des travaux. Tour à tour, il a fait l'étape des avenues Kumbando Fendjouf qui passe devant le commissariat central de Thiès et Oufette-Boigné sus à la préfecture. À l'issue de cette visite, il s'est confié à la presse. Le voici au micro de nos reporters Moustapha Mbaye et Ousmane Diallo. Le jeudi dernier, j'ai lancé les travaux de réfection des routes au niveau de Thiès. J'ai voulu moi-même aller sur le terrain, voir l'évolution des travaux parce que je suis mon propre superviseur quand il s'agit des grands travaux au niveau de Thiès. Je suis allé sur le site et j'ai vu que les travaux se passent bien. J'ai écouté aussi les riverains, j'ai écouté les populations, j'ai écouté les conducteurs de Jakarta et de taxi. Et je pense que les travaux se passent bien. Si l'entreprise arrive à terminer ces travaux avec le même rythme et avec la même qualité, je pense bien que la dégradation des routes sera derrière nous au niveau de Thiès. Et par la même occasion, j'en ai profité pour visiter les avenues, l'avenue Léopold Sédar Senghor et l'avenue Oufette-Boigny, parce que vous avez vu que l'éclairage a débuté, mais surtout les boules. Et je pense qu'ils viennent de mettre aujourd'hui même. J'ai voulu visiter, écouter les populations, recueillir leur avis, écouter aussi l'entreprise qui est sur le terrain tous les jours et les encourager. Et l'entreprise va poursuivre les travaux. Demain, l'entreprise sera sur l'avenue Ladjor, ici, devant la gouvernance. Et elle vient de me dire aussi qu'elle sera sur l'avenue Aïni Nafal. Et au-delà de ça, vous avez vu les travaux sur El Hadji Omar. Et vous avez constaté les travaux sur Jean Collin. Jean Collin, c'est des travaux très importants. Tout le réseau a été repris. Et l'entreprise m'a dit que dans une semaine, en tout cas, normalement, on devrait mettre l'éclairage au niveau de Jean Collin. Et sur Avenue Caen, il y a un programme spécial dédié à l'Avenue Caen. Et au-delà de l'éclairage, on prépare du lourd pour la décoration publique et pour la fête de fin d'année. Et nous vivrons de très belles fêtes ici à Thiès pour la fête du 24 décembre et du 31 décembre. Le maire de la ville de Thiès, Dr Babacar Diop, qui effectuait hier une visite pour constater de visu
l'avancement des travaux. Il s'est félicité donc de l'engagement des ouvriers. Cap maintenant dans la capitale sénégalaise, Dakar, la rencontre de haut niveau du processus de Nouakchott et de l'initiative d'Accra s'est ouverte hier lundi sur le thème l'engagement de la sécurité collective pour lutter contre les menaces terroristes et insurrectionnelles dans la région sahélo-sahélienne dans le cadre du processus de Nouakchott. Cette session à l'initiative de l'Union africaine a enregistré la participation des services de renseignement des 50 pays d'Afrique. Le ministre des Forces armées du Sénégal, le général Biram Diop, a présidé la cérémonie d'ouverture. Il a appelé les acteurs à renforcer la vigilance pour faire face au terrorisme dans la sous-région, suivant son allocution. Les principales menaces transfrontalières dans le Sahel ne sont pas nouvelles. Ce qui est nouveau et préoccupant, ce sont surtout les convergences qui se créent entre les différents groupes terroristes et criminels, ainsi que leur mobilité. Face à ces développements inquiétants, la coopération régionale ne peut plus être seulement une option parmi tant d'autres, mais elle est une nécessité vitale pour les pays de la région qui ont mis en place de nombreux mécanismes régionaux de coopération sécuritaire, dont le processus de Nouakchott, l'initiative d'Accra et la force multinationale mixte dans le bassin du lac Tchad. La multiplication de ces mécanismes rend nécessaire la mise en place d'une bonne coordination en vue d'une bonne utilisation des énergies et des ressources disponibles et éviter les duplications et les concurrences qui nuisent à l'efficacité de ces mécanismes. Il s'y ajoute que le Sahel, de par sa situation géographique, et faisant face à des menaces transfrontalières ayant des ramifications globales, ressent plus que n'importe quelle autre zone du continent le besoin de coordination régionale en matière de sécurité. C'est tout le sens du processus de Nouakchott, qui est de faciliter la coordination du contrôle des frontières pour prévenir les mouvements des groupes terroristes et criminels et promouvoir le partage de renseignements. Les réunions qui se sont tenues depuis 2013 montrent la volonté des États de la région de prendre leur destin sécuritaire en main. En réalité, le processus de Nouakchott s'inscrit dans le cadre de renforcement de la coopération sécuritaire et de l'opérationnalisation de l'architecture africaine de paix et de sécurité dans la zone sahélo-saharienne. Dakar abrite ce mardi 26 novembre 2024 un troisième séminaire axé sur la lutte contre la traite de personnes, notamment la migration irrégulière par voie maritime. Cette initiative de l'Union européenne permet une coopération internationale et régionale impliquant les autorités policières et judiciaires. Président la cérémonie d'ouverture, le ministre de l'Intérieur du Sénégal, le général Jean-Baptiste Tine, a déclaré que cette unification des acteurs consiste à mieux contrecarrer ce fléau qui se propage de jour en jour. Voici le ministre de l'Intérieur. Ce séminaire revêt une importance particulière puisqu'il réunit aujourd'hui non seulement les membres des unités d'investigation, policiers ou gendarmes, mais aussi les procureurs, juges d'instruction ou juges du siège qui reçoivent les dossiers d'enquête et qui poursuivent les prévenus et les traduisent devant les juridictions de jugement. Cette démarche de réunion, je devrais même dire d'unification
des acteurs de la chaîne pénale qui va de la constatation des infractions, des auditions des victimes et des témoins jusqu'à la barre des tribunaux est indispensable pour apporter une réponse adéquate à la problématique que nous rencontrons tous sur la traite des êtres humains, une des formes les plus abjectes de la criminalité organisée. C'est contre une criminalité transnationale qui, par définition, dépasse les frontières de nos États et qui touche tout autant les pays d'origine de la traite et des trafics que les pays de destination ou de ceux dits de rebond, que nous devons lutter pour protéger nos ressortissants et leurs familles des tentations illusoires que leur proposent les passeurs et les trafiquants qui abusent de leur état de faiblesse et de leur vulnérabilité. Les drames humains sont nombreux, trop nombreux. Les images insoutenables qui nous parviennent presque quotidiennement de ces victimes, jeunes hommes, jeunes femmes et même jeunes enfants, noyés lors des chavirements de pirogues, trop chargées et mal équipées, ne doivent pas masquer une réalité tangible. Il s'agit de trafic destiné à gagner illégalement de l'argent au bénéfice de réseaux criminels bien structurés et bien organisés qui se jouent des frontières. C'est un domaine d'une brûlante actualité auquel il convient de s'attaquer avec la même fermeté. Et j'augure que le projet NEPCOP l'inclura bientôt dans ses perspectives de lutte conjointe au titre des infractions connexes au trafic des personnes. Car le NEPCOP qui vous réunit ces 3 jours à Dakar s'attache à réaliser concrètement les dispositions signées il y a déjà plus de 20 ans par presque tous les États de la planète. La Convention des Nations Unies. À l'instant, le ministre de l'Intérieur, le général Jean-Baptiste Tine, qui revenait sur les méthodes élaborées pour contrecarrer l'immigration irrégulière. Vous suivez le rendez-vous de l'actualité grâce à votre nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet en modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et parlons société dans cette édition, l'Association nationale pour l'intensification de la production laitière ANIPEL et le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage ont signé hier lundi à Dakar une convention pour la subvention relative à l'importation de 1250 génises gestantes. Lors de cette signature, le ministre a rappelé que le Sénégal importe chaque année l'équivalent de 1000 millions d'euros de lait, environ 65 à 70 milliards. Il a ajouté également qu'avec la convention signée avec l'ANIPEL, ce problème sera bientôt réglé au Sénégal. Mabouba Diagne, que je vous propose de suivre. Notre pays importe chaque année l'équivalent de 100 millions d'euros de lait qui tournerait aux environs entre 65 et 70 milliards. Ça, c'est chaque année. D'après les experts, nous estimons que c'est dans l'ordre de 55 000 vaches laitières. Aujourd'hui, avec ce programme actuel qui tourne aux environs de 1250 bovins, 1550 bovins, quand je le multiplie par 25 kg d'ensilage par jour pendant 365 jours, ça me fait dans l'ordre de 12 000 tonnes d'ensilage. 12 000 tonnes d'ensilage, j'aurais besoin approximativement entre 450 et 500 hectares pour produire pendant l'hivernage avec toutes les infrastructures pour produire ce tonnage. Raison pour laquelle je propose de démarrer avec ANIPEL une coopérative agricole communautaire avec des sous-parcelles que j'aurais appelées même des parcelles assainies agricoles à raison de 14 millions de francs CFA par hectare. Nous budgétisons approximativement 7 milliards de francs CFA pour faire cette phase pilote de 500 hectares. Je me réjouis de dire que si on le fait correctement, le foncier ne doit pas être un problème. Seulement sur la commune de Nit, nous avons une délibération de 3 000 hectares. Seulement sur les domaines agricoles communautaires,
nous contrôlons à peu près 28 000 hectares. Raison pour laquelle je demeure absolument convaincu, avec l'appétit très soutenu des banques de développement, des partenaires techniques et financiers, l'existence des lignes vertes, l'existence des lignes ESG, je demeure absolument convaincu que des partenaires comme la Banque mondiale, à travers son guichet privé AFC, la Banque africaine de développement, à travers des projets déjà approuvés comme le FSRP, mais aussi les crédits export, parce qu'aménager 2000 hectares, et je reviendrai là-dessus pourquoi 2000 hectares, je ne suis pas sûr que le financement allait être un problème, surtout quand on le structure dans un format partenariat public-privé, où l'État pourrait éventuellement venir avec des exonérations, l'État pourrait venir avec une facilitation. Regard sur ce qui fait l'essentiel de l'actualité nationale de ce mardi, lutte contre le trafic international de drogue. La douane de Koungheul met la main sur 235 kg de cocaïne, nous dit Mam Biram Sissegaï. L'actualité nationale, l'administration des douanes réaffirme sa détermination à lutter contre la criminalité transnationale organisée, en particulier le trafic international de drogue. Les agents de la brigade mobile de Koungheul, rattachés à la subdivision de Kaffrine dans la région douanière du centre, ont saisi 210 plaquettes de cocaïne pure pesant au total 235 kg. La valeur estimée de la drogue s'élève à 18 milliards 800 millions de francs CFA. Le conducteur de nationalité étrangère a été interpellé et l'enquête est en cours. Il est important de noter qu'entre mars et novembre 2024, les unités douanières ont saisi un total de 2114 kg de cocaïne sur le corridor Dakar-Kidira, représentant une valeur estimée de plus de 169 milliards de francs CFA sur le marché illicite. Parlons autre chose. Moustapha Diakhaté, ancien président du groupe parlementaire de la coalition Benno Bokk Yakaar, a été placé sous mandat de dépôt lundi soir après avoir été auditionné par le procureur. Face aux enquêteurs, le mis en demeure a assumé pleinement ses déclarations controversées. Il a notamment expliqué que son expression askan bu alku faisait référence aux électeurs dupés. Selon son avocat Maître El Hadji Diouf, son client sera jugé en flagrant délit le 28 novembre prochain. Terminons avec Touba ca Kanam qui vient de réagir suite à l'appel lancé par le khalife général des Mourides. Le patriarche avait, lors de la clôture des activités de Jannatoul Liman Zamaho, annoncé le déménagement imminent des travaux de réfection et d'embellissement de la grande mosquée. La structure que dirige Serigne Abibou Mbacké Falilou vient ainsi de remettre hier lundi une enveloppe de 114 millions de francs. Le chef religieux était notamment accompagné de Serigne Mamor Mbacké, président de la structure, et de Serigne Abdoulahat Mbacké Habibou. C'était tout pour cette partie de l'actualité nationale. Ce jingle marque le point de départ de l'actualité internationale qui va nous mener ce mardi en Europe de l'Est, mais tout d'abord, démarrons par le Moyen-Orient. Alors que les échanges de tirs et les combats terrestres font rage au Liban, les signaux sur l'imminence d'un cessez-le-feu se multiplient aux États-Unis et en France. L'Élysée a déclaré hier lundi 25 novembre que les discussions sur un arrêt des hostilités ont avancé significativement et a appelé Israël et le Hezbollah à saisir au plus vite cette opportunité. Le porte-parole de la Maison-Blanche, John Kirby, à son côté, a assuré que les discussions de l'envoyé américain Amos Hochstein étaient positives et vont dans la bonne voie.
Restons toujours au Moyen-Orient où le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a affirmé ce mardi que son pays agirait avec force en cas de violation de l'accord de cessez-le-feu au Liban, annoncé comme proche par les États-Unis. Le cabinet de sécurité israélien doit se prononcer dans la journée sur un cessez-le-feu dans la guerre contre le Hezbollah libanais. Bouclons rapide survol de l'actualité internationale en Europe de l'Est. L'Ukraine a déclaré ce mardi 26 novembre avoir été visée dans la nuit par une attaque record de drones russes en pleine escalade de la guerre et de menaces de Vladimir Poutine après son recours à un missile capable de transporter une charge nucléaire et de frapper partout en Europe. C'est dans ce contexte très tendu que les ambassadeurs de l'OTAN et de l'Ukraine se retrouvent à Bruxelles. Et alors... En place à l'actualité sportive qui porte la signature de Ibrahim Assar. Actualité sportive libérée de son contrat par le ministre des Sports, Madame Khadidienne Gaye, Aliou Cissé pourrait rebondir saison voisin. En effet, la Mauritanie est très intéressée de s'attacher les services du champion d'Afrique 2022. Ainsi, après le Sénégal, Aliou Cissé pourrait rebondir sur le banc de la Mauritanie qui cherche à renforcer son équipe après des performances décevantes ces dernières années. Cible l'ancien capitaine de l'équipe nationale sénégalaise pour prendre le relais de Amir Abdou sur le banc. Parlons autre chose. L'équipe du Jaraaf est arrivée à Abidjan ce lundi à moins de 48 heures de son premier match de la phase de groupe de la Coupe CAF. Placé dans le groupe C, les Médinois s'apprêtent à défier la SEC Mimosas. Ce mercredi 27 novembre, ils s'affronteront la SEC Mimosas au mythique stade Félix Houphouët-Boigny, qui peut accueillir près de 35 000 spectateurs. Prévu à 16h GMT, ce match s'inscrit dans le cadre de la première journée des phases de poule de la Coupe CAF. Après avoir atteint les quarts de finale en 2021, le Jaraaf, dirigé par Malik Daf, aspire à un parcours encore plus brillant cette saison. Face aux Ivoiriens à domicile, les partenaires d'Abdou Aziz Ndiaye devront se surpasser pour bien débuter leur campagne continentale. Et pour terminer, battu par Al Khadissia en championnat vendredi dernier 2-1, Al Nassr a profité de ses retrouvailles avec la Ligue des champions asiatiques pour se reprendre en déplacement au Qatar lundi pour la 5e journée de la phase de groupe. Les joueurs de Stefano Pioli l'ont en effet emporté 3-1 face à Al Kharafa. Tenu en échec à la pause, Al Nassr a finalement fait sauter le verrou adverse dès le retour des vestiaires grâce notamment à un doublé de CR7 Cristiano Ronaldo et un d'Angelo dans les 58e minutes. Al Kharafa a fini à 10 après l'expulsion de Seydou Sano fautif sur Sadio Mané en fin de rencontre. Au classement, Al Nassr est 2e et Al Kharafa 8e. C'était tout pour cette actualité sportive. L'actualité sportive libérée de son contrat. Donc à vous Ibrahim Assar pour cette note sportive. Mesdames et messieurs, c'en est tout. C'était le rendez-vous de l'actualité de ce mardi 26 novembre 2024. Vous étiez trop nombreux à nous suivre à l'étranger grâce au réseau IPTV. D'autres optent pour nos différentes plateformes, à savoir le site d'information www.prestigethies.com, les pages YouTube et Facebook Live de Prestige. Et mention spéciale à nos auditeurs qui nous ont suivis grâce à cette nouvelle chaîne de radio Prestige FM qui émet à modulation de fréquence sur les 95.5 FM ici à Thiès. Et gardez la fréquence sur les 95.5. D'un moment à l'autre, je vous retrouve pour la version Wolof de cette édition.